Bonjour et bienvenue sur cette vidéo avec Claire, votre conseillère en allaitement et en parentalité. Vous avez un projet d'enfant ou peut-être attendez-vous déjà un enfant et vous vous posez des questions. Vous vous demandez allaitement maternel ou pas. Vous êtes à la recherche d'informations. Vous voulez faire un choix éclairé, un choix qui vous corresponde et je vous y encourage. La première chose à faire, c'est de réfléchir. Qu'est-ce que vous savez sur l'allaitement? Qu'est-ce que vous en connaissez? Est-ce que vous avez quelques préjugés peut-être? Étant conseillère en allaitement, forcément, j'ai envie que vous fassiez votre choix avec tous les éléments possibles qui vous éclairent et qui vous permettent de faire le choix qui vous correspond. Car la clé, elle est là. Il n'y a pas de bon choix, il n'y a pas de mauvais choix. L'important, c'est que vous fassiez ce choix avec ce que vous êtes, la situation que vous vivez, l'enfant que vous allez avoir. Pour vous aider à comprendre, je voudrais faire une comparaison. Une comparaison avec un voyage. Imaginez, vous voulez partir en voyage. Vous avez deux options. La première, utiliser un tour opératoire. La seconde, faire votre voyage, tracer votre voyage, imaginez votre voyage vous-même, étape après étape. Il n'y a pas de mauvais choix. Le seul choix qui est le bon, c'est celui qui vous correspond, qui correspond à ce que vous avez envie de faire. Eh bien, c'est la même chose entre alimentation artificielle pour votre bébé et allaitement maternel. La seule chose qui compte, c'est de faire votre choix et le choix qui vous correspond. Et pour ça, j'ai envie de vous donner plein d'éléments. Des éléments techniques et scientifiques, bien sûr, avec les résultats de quelques études, mais aussi vous aider à réfléchir sur la façon dont vous voyez les choses, votre cœur, ce que vous avez envie de faire. Alors les éléments techniques et scientifiques. Petit aparté, est-ce que vous savez comment sont fabriqués les laits industriels? Peut-être pas. Les laits industriels sont fabriqués à partir de lait de vache. Mais le lait de vache n'est pas approprié pour les bébés humains. Alors, ce lait, il est déshydraté, séparé en petits morceaux, on enlève une partie du gras, on enlève une partie des protéines. Forcément, un petit veau, ça grossit beaucoup plus vite qu'un être humain. Par contre, ça a besoin de certaines matières grasses essentielles pour construire son cerveau. Et puis ensuite, ce lait, il est reconstitué, mis en boîte et transporté. Voilà, vous savez en gros comment est fabriqué le lait industriel. Alors, l'allaitement, ça va présenter énormément d'avantages. Des avantages pour votre bébé et sa santé, des avantages pour vous et votre santé, des avantages pour l'environnement, des avantages économiques. Alors, les avantages pour votre bébé. Ils sont multiples, les études sont très nombreuses, on en voit de plus en plus, ils sont très larges. Par exemple, un QI plus important chez les bébés allaités, mais aussi une protection contre les infections de la petite enfance, les gastro, les otites, les rhumes, et puis une protection contre les maladies à plus long terme, comme le diabète ou l'obésité. Pour la maman, la première protection la plus importante, celle qu'on entend le plus souvent, c'est celle contre le cancer du sein ou le cancer des ovaires. Ça n'empêche pas de développer un cancer. Mais les mamans qui allaitent, et plus elles ont allaité longtemps, moins elles développent de cancer. D'un point de vue économique, eh bien, je vous laisserai faire le calcul, mais une boîte de lait, toutes les semaines, de mois en mois, ça coûte cher. Et puis, les bébés allaités sont moins malades. Il y a donc moins de consommation de médicaments, moins de visites chez le médecin, moins d'hospitalisation pour les bébés, moins d'arrêts maladie pour les mamans, et donc un moindre coût pour notre société. Écologique, eh bien les boîtes de lait, il faut les transporter, et cela, ça a un coût carbone. Voilà pour les arguments scientifiques. J'ai essayé de faire le tour, je ne vous ai pas assommé avec toutes les études. Il y en a beaucoup, vous en trouverez plein d'autres. Et si vous êtes intéressé, bien sûr, creusez la question. Je voudrais reprendre l'exemple du voyage. On dit souvent que l'allaitement maternel, c'est quelque chose de naturel. C'est effectivement quelque chose de naturel. Mais en général, les jeunes parents, et vous peut-être, on n'a pas beaucoup de bébés allaités dans notre entourage. Et donc, on a perdu nos repères, on a perdu nos réflexes. Pour que l'allaitement redevienne naturel, il nous faut le préparer. Il faut réapprendre les gestes simples, il faut réapprendre le langage du bébé. Pour ça, je vous ai préparé plein de vidéos. Et c'est là-dessus que je voudrais faire la comparaison avec un voyage. Parce que si on décide de faire un voyage et d'aller au jour le jour, d'étape en étape,
chez l'habitant, eh bien, il faut le préparer à l'avance. Eh bien, si on souhaite allaiter, il faut se préparer à l'avance. Toute la différence, par contre, c'est que si vous êtes perdu au milieu de la brousse, eh bien, ça ne sera peut-être pas facile de vous faire rapatrier. Par contre, si vous êtes perdu au milieu de votre allaitement, eh bien, j'espère que vous saurez me rappeler, par exemple. Il reste une dernière petite question que je voudrais aborder avec vous. Peut-être, vous n'êtes pas sûr de pouvoir allaiter parce que vous prenez un traitement ou parce que vous avez un certain nombre d'inquiétudes. Si vous n'êtes pas sûr de pouvoir allaiter parce que vous prenez un traitement, parlez-en à votre médecin. Lui vous dira si ce traitement est compatible ou pas avec l'allaitement. S'il ne sait pas ou s'il ne fait que regarder dans le Vidal, vous pouvez m'appeler, vous pouvez prendre rendez-vous et nous regarderons ensemble avec les centres antipoison par exemple qui sont spécialisés dans cette question. En fonction de leurs réponses, vous pourrez vous orienter vers un allaitement traditionnel classique comme vous l'imaginez peut-être, ou on pourra essayer de trouver des solutions. Si vous avez quelques craintes comme celle d'être fatigué, de ne pas y arriver ou d'avoir mal, j'ai préparé pour vous une vidéo. Elle est un petit peu en dessous sur le site. Regardez-la. Et souvenez-vous, je suis là pour vous.